Mon invitée est chercheuse en sciences de l'atmosphère et du climat. Elle étudie l'impact de l'homme sur la planète à partir d'observations obtenues par satellite. Elle dirige une équipe de recherche à Sorbonne Université à Paris. Elle est aussi professeure à l'Université libre de Bruxelles, auteure de plusieurs publications scientifiques, de nombreuses publications scientifiques, je devrais dire même. Médaille d'argent du CNRS en 2022. Bonjour Cathy Glerbeau. Bonjour. Alors, on va s'intéresser ensemble à la qualité de l'air. Qu'est-ce qu'on désigne exactement sous le terme pollution et quelle importance revêt la mesure de la pollution de l'air en particulier? Donc la qualité de l'air, c'est le taux de concentration de polluants dans l'air qu'on respire. Et donc le type de polluant va dépendre de la saison essentiellement. Donc en hiver, ça va être plutôt, en tout cas en France, du NO2 et des particules. Et en été, ça va être plutôt l'ozone. Donc deux grands types de polluants, c'est ça que vous observez en permanence? Donc nous, on surveille ça par satellite partout dans le monde, pas rien qu'en France. Et donc on va essayer de comprendre comment ces polluants se déplacent, où est-ce qu'ils sont émis et comment ils sont transportés par les vents. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit de plus intéressant, j'ai envie de dire, depuis les satellites, depuis l'espace? Ben justement, depuis l'espace, on essaye de comprendre quand on observe des pollutions à certains endroits, on essaie de comprendre d'où elles viennent parce on a plusieurs passages du satellite par jour et donc on peut voir typiquement la pollution qui vient de Chine, comment elle est transportée au-dessus de l'océan, comment elle atteint les côtes des États-Unis par exemple, ou bien on peut voir comment cette pollution varie dans le temps, si elle augmente ou si elle diminue autour de certaines régions du globe. Et ce que vous observez, ce sont quoi? Vous voyez par exemple des incendies, vous voyez le trafic automobile ou simplement les polluants qui circulent? On voit plein de choses. On voit plein de gaz à la fois. Donc les incendies, c'est ce qui émet le plus de pollution. Donc là, on suit une trentaine de gaz qu'on voit se déplacer plus ou moins longtemps selon leur durée de vie dans l'atmosphère. Typiquement, des incendies du Canada, par exemple, comme il y a eu il y a 2 étés, eh bien, ils peuvent se propager jusqu'au-dessus de l'université où je travaille à Paris. On a détecté des détecteurs sur le toit de l'université et on a vu des concentrations élevées en monoxyde de carbone, qui est un des bons traceurs de feu, qui venaient des feux au Canada. Donc, si on n'avait pas les images satellites, on n'aurait pas compris pourquoi on avait des concentrations élevées de monoxyde de carbone, mais ça vient des fumées qui sont transportées au-dessus de l'océan. Ah, c'est intéressant, donc ça fait une vraie différence par rapport à l'observation depuis la Terre. Est-ce que vous observez aussi une pollution très inégale autour de la planète dans le monde? Oui, c'est ça qui est le plus frappant en fait. On a des cartes tous les jours, on a des cartes des différents polluants qu'on trouve partout dans le monde et on peut justement surveiller quels sont les pays qui émettent le plus de pollution. Et je dirais que il y a une quinzaine d'années, quand le premier satellite qui embarque notre instrument qui mesure tout ça a été lancé. C'était le plus flagrant, c'était la Chine, et là, c'est en train de passer plutôt sur l'Inde. La Chine, on voit que les polluants, bon, c'est toujours très très élevé, mais ça commence à baisser. Et en Inde, ça baisse pas du tout. En fait, on s'aperçoit que, les cartes elles étaient toutes rouges avec des concentrations élevées en Inde en Chine, et il y a quelques années. Et maintenant, c'est plutôt au-dessus de l'Inde qu'on voit ça. Et de manière globale, vous diriez que l'air était vraiment plus pur il y a 10 ans, 20 ans? Non, non, c'est le contraire en fait. Je pose souvent cette question quand je fais des conférences grand public et tout le monde croit que la pollution augmente et ça dépend où on regarde sur la planète. Et typiquement en Europe et en France en particulier, l'air était plus pollué il y a 10 ans que maintenant. Et donc là, c'est quelque chose qui s'améliore et je trouve que les médias en parlent assez peu. Donc c'est bien que vous me donniez l'occasion d'en parler parce que avec tous les efforts qu'on a fait au niveau notamment sur les moteurs des voitures, sur l'isolement des maisons, etc., il y a moins de polluants qu'avant. Par contre, on en parle beaucoup parce que toute pollution est mauvaise pour la santé et on connaît de mieux en mieux les impacts sur la santé. Donc on en parle beaucoup parce qu'on connaît de mieux en mieux ce qui se passe, quoi. Merci beaucoup pour ce signal positif. Merci Cathy Glerbeau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de recherche au CNRS et que vous observez cette qualité de l'air et la pollution depuis l'espace grâce aux satellites. Merci encore.